Shalom, tu es béni, la grâce est sur toi. Ok, c'est parti pour une nouvelle émission avec un thème. Pourquoi la terre était informe et vide? Je t'ai aussi posé cette question, sûrement. Nous allons répondre tout de suite. Alors, lorsque je prie que le Saint-Esprit vraiment ouvre ton entendement pour recevoir ceci, lorsque j'ai pris du temps pour lire la Bible, j'ai constaté qu'au départ, on retrouve un monde chaotique. On trouve Dieu dans un monde chaotique. Et je me suis posé trop de questions. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas on n'a pas dit que la Bible a créé les eaux? Parce que là, on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça implique qu'il y avait déjà les eaux. Et c'était une question que je me posais. Donc, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a créé un monde chaotique? Comment Dieu peut se retrouver dans ce genre de situation chaotique? Et oui, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai eu à comprendre, et aussi avec d'autres interventions de Dieu. Donc, j'aimerais que tu ouvres attentivement ta Bible dans le livre de Ésaïe 45 au verset 18. Ésaïe 45 au verset 18, s'il te plaît, suis-moi attentivement. Ésaïe 45, verset 18. Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai la version Semeur. Qui a créé le ciel, lui qui est Dieu et qui a fait la terre, qui l'a formé, affermi, ne l'a pas créé afin d'être un chaos, mais il l'a façonné pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre. Là, Dieu affirme que c'est lui qui est en train de parler, il est l'Éternel. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit chaotique. J'aime la version d'Abi. Elle dit pour qu'elle soit vide. Donc, il était impossible que Dieu ait créé la terre chaotique. Ce passage de la Bible nous fait comprendre que la terre n'a pas été créée de façon chaotique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 2 dit que la terre était informe et vide. Mais ce mot était, ce verbe, le mot original, dans les textes originaux, n'est-ce pas, le mot c'est Yaha, Y-A-Y-A-H. Ce mot qui veut aussi dire devenir. Donc en fait, on pouvait aussi dire la terre est devenue informe et vide. Et là, ça prend tout son sens. La terre est devenue informe et vide. Je vais m'appuyer sur un petit détail, c'est qu'au commencement, Dieu. Donc aujourd'hui, je vois des gens faire des coachings, c'est bien. Ils font des coachings, comment élever ton enfant, comment entreprendre et tout. Mais au commencement, n'oublie jamais cela, Dieu. La Bible n'a pas dit au commencement, la terre et les cieux furent créés par Dieu, mais au commencement, Dieu. D'abord Dieu dans tout ce que tu fais. Et alors, on comprend donc que la terre est devenue informe et vide, puisque Dieu ne l'a pas créé chaotique. Deutéronome 32, verset 4 nous fait comprendre que tout ce qu'il crée, il le fait à merveille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre devienne informe et vide? C'est là la question. La Bible nous fait comprendre que Satan a été déchu. Et dans Apocalypse, on nous fait comprendre qu'il sera chassé même, régner des lieux célestes. Parce que vous savez, on nous a toujours fait croire que Satan est en bas de nos pieds, c'est pas en bas de la terre. Mais Satan espace à droite, je vais dire, au lieu céleste. C'est-à-dire, Dieu l'a déjà chassé, on va le voir. Il ne peut pas se présenter sous sa forme de Lucifer. Mais jusqu'ici, il a encore accès au lieu céleste. Et là, il va, par exemple, avec Adam, il est passé par un serpent. Figurez-vous, pendant que Dieu fait son concierge, il intervient et il commence à parler par rapport à Job. Mais on nous fait comprendre qu'il était chassé. Mais pas totalement, c'est-à-dire il ne peut pas se présenter sous la forme de Lucifer. Jamais de la vie. Il va passer de façon très subtile. C'est pour ça que Jésus pouvait même dire à Pierre, arrête de moi Satan. Il parlait à l'ennemi qui a pu passer. Donc ce n'est pas qu'il va se présenter, donc il a été chassé. Mais des lieux célestes, il n'a pas encore totalement été expulsé. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi la terre est devenue informe et vide. Parce que ça émane de là, ça émane du fait que Satan a été chassé. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a 3 cieux. La Bible nous parle de 3 cieux. Le premier, ce firmament qu'on voit, le second ciel et le troisième ciel. Le troisième ciel, Paul dit, il a été ravi au paradis
au troisième ciel. On comprend que depuis la résurrection de Jésus, le paradis a été déporté du séjour des morts pour le troisième ciel. Et la Bible déclare qu'au second ciel, il y a les esprits impurs. On ne fait pas lutter contre la chair, le sang, la domination, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible le précise même. Donc, au niveau du second ciel, il y a des démons, des principautés. C'est pour ça que Satan il a encore accès. Mais il sera totalement là, totalement. Et il n'aura que pour refuge la terre. Et là, ça sera pendant le milieu de cette année de tribulation et il va prendre de place en Satan. On va bien le voir pendant nos émissions des haines, peut-être. On va utiliser ça des haines pour mieux parler de l'eschatologie. Alors, figurez-vous, Dieu crée les cieux et la terre. Ça, c'est le verset 1. Avant cela, on ne connaît pas ce qu'il y avait. Là, c'est le départ de l'univers, mais pas le départ de l'histoire du monde. C'est moi très bien. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Ça, c'est le départ de l'univers. Au verset 2, on nous dit que la terre devenait informe et vide. Et là, on nous montre maintenant le départ de l'humanité. Parce que là, Dieu va commencer à créer et on va se retrouver dans ce monde-ci. Entre ces deux versets, un événement s'est produit. Entre ces deux versets, un événement s'est produit. Et c'est cet événement qui a donc poussé la terre à devenir informe et vide. Voilà. On commence à comprendre quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a au verset 1 le départ de l'univers, au verset 2 le départ de l'humanité, de ce monde où on vit. Et dans l'entre-deux, on a la préhistoire. Si au verset 2, on a le début de l'histoire, dans cet entre-deux, on a la préhistoire. Et c'est dans cette préhistoire que l'ennemi a été chassé de l'Éden. J'aimerais que tu ailles dans le livre d'Ésaïe. Oh my God, my God. Ésaïe 14, verset 13 à 14, on va voir ce qui est dit là-bas. Dans Ésaïe 14, 13 à 14, la Bible déclare, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Il s'agit de Lucifer. Voici sa pensée qu'il a. Et lorsque tu lis Ézéchiel 28, oh my God, c'est beau là-bas. Là-bas, tout est dit. Et la Bible précise qu'il avait une beauté incomparable. La Bible précise vraiment qu'il avait une beauté incomparable. Et il s'en est orgueilli. Donc, regardez-vous, nous sommes dans un gouvernement où la Bible nous parle de trois principaux acteurs. On nous parle de Michael Archange, qui est un combattant. C'est lui qui a disputé le corps de Moïse avec Lucifer l'autre jour. Dans le livre de Jude 1, verset 9, on nous relate un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. On a Gabriel, l'ange Gabriel qui publie. Il est l'annonceur, il a parlé à Daniel, il a parlé à Marie. On a maintenant Lucifer, qui, la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel 28 qu'il avait un trône. Il avait un trône. Est-ce que c'était un astre brillant? Si la destruction d'un astre peut détruire la terre, I'm sure, je suis sûr. Donc, en fait, c'est cette destruction de cet astre lumineux-là. Et la Bible précise que Lucifer était un astre de lumière. Ça veut dire qu'il éclairait. Il éclairait. Qui est-ce qu'il éclairait? La Bible continue à préciser que j'étais précipité, j'étais foulé au milieu des autres rois. Et la Bible lui-même l'a identifié en tant qu'un roi, dans Ézéchiel 28. Ça veut dire que il y avait d'autres rois. Ce qui nous amène à comprendre que la préhistoire est vraie. En fait, la vraie science doit adorer Jésus et Dieu. Ça ne peut pas se contredire avec la parole de Dieu. Parce que les évolutions de Darwin et tout ça, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Parce que là, on comprend qu'avant le verset 2 et après le verset 1, quelque chose s'est passé. Et là, donc, on a ce gouvernement-là bien dirigé, bien orchestré. Et Lucifer était glorieux et lumineux. Lucifer était la grande technologie que Dieu, c'est-à-dire en Lucifer, on voyait la grande technologie que Dieu a utilisée. Je prends ce mot pour essayer de propulser quelque chose dans ta tête, que tu vois un peu qu'il a été créé avec une grande technologie, Lucifer, c'est-à-dire que tout ce qu'il fallait pour être glorieux, Lucifer l'avait. Et la Bible déclare qu'il avait une beauté incomparable. Si on dit incomparable, c'est parce qu'on pouvait comparer. Ce qui implique que sur la terre, il y avait la vie. Nous ne savons pas, je ne sais pas, je ne saurais dire, c'était des hommes
Parce que la version anglaise m'a choqué parce que la Bible dit « Let us create a man, amen ». Créons un homme, pas créons l'homme, un homme à notre image. Là, ça me choque parce que est-ce que ça implique qu'il y avait des hommes qui n'étaient pas à l'image de Dieu? Je ne saurais dire, Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avant nous sur la terre, il y avait une vie. Il y avait une vie. Et donc, lorsque la science dit peut-être que cet objet date de millions d'années, c'est très possible que les chrétiens arrêtent de dire non. C'est très possible. La préhistoire, la Bible nous le fait comprendre. Donc, en fait, cet astre lumineux, la destruction de cet astre, la chute de cet astre, la Bible déclare qu'il était placé en Éden. Souvenez-vous, c'est là où Dieu a placé l'homme, en Éden. Et donc, il a chassé Lucifer de là. Et il a balayé le tiers des anges aussi. Lucifer avec sa rébellion. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Genèse, on ne nous dit pas que Dieu a créé les anges. Ils étaient déjà. Donc, entre le verset 1 et 2, il y a aussi eu leur histoire. Mais la Bible n'a pas voulu nous le faire savoir. Et c'est pour ça, là, on nous parle maintenant des animaux, de l'homme, la race humaine. OK? Mais Dieu, les anges étaient déjà. C'est pour ça que Lucifer, on ne dit pas d'où il sort. Mais on sait seulement qu'il est passé par le serpent pour parler à Adam et Ève. C'est parce que ce n'était pas là. Il y a quelque chose là qu'on n'a pas. Donc, il y a eu bel et bien une vie. Donc, je ne saurais dire c'était des hommes, comment ils étaient. Mais ce qui est sûr, c'est que après cette destruction, la terre s'est retrouvée informe et vide. Et là, il fallait que Dieu crée encore, qu'il reconstitue des choses. C'est pour ça qu'on n'entend pas dire qu'il a créé les eaux, mais il a plutôt demandé à l'eau de se séparer, former l'étendue d'en haut, d'en bas et tout cela. Parce que l'eau était à créer bien avant. C'est pour ça qu'on nous fait comprendre le verset 2 que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais on ne nous dit pas que les eaux furent créées. Mais dans le livre de Jean, on nous fait comprendre qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Plus tard, on nous fait comprendre que tout ce qui a été fait avec elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça implique que Dieu a créé les eaux. Mais, vous voyez, dans ce petit temps-là, ou bien ce grand temps, on ne sait pas combien d'années ça a duré, il y a eu tout cela. Donc, au départ, Dieu a créé. La terre s'est retrouvée donc informe et vide. À cause de cette destruction de cette grande astre, Lucifer. Et là, Dieu dit, créons l'homme. J'aime beaucoup la version Semeur. Il dit, créons l'homme pour qu'il soit notre image. Oh my God. Pour qu'il soit notre image et qu'il soit notre ressemblance. Quand je vois l'image d'une personne, même si la personne n'est pas là, je peux imaginer, je sais comment la personne est. Même si je la vois en route, je suis à mesure de dire, voilà cette personne que j'ai vue. Voilà, parce que j'ai vu son image. Donc en fait, Dieu a créé l'homme pour refléter toute sa gloire. Donc en cela, on comprend que l'homme est la haute technologie. Oh my God. La haute technologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a employé la plus haute technologie pour créer l'homme. Si Lucifer était glorieux et incomparable, il s'en est orgueillé parce qu'il se disait qu'il ne pouvait pas avoir d'autres plus glorieux que lui. Dieu lui a montré qu'il pouvait créer encore plus glorieux. Dieu a tout créé par sa bouche, mais arrivé au niveau de l'homme, il a laissé la bouche. Et souviens-toi, il dit aux eaux, produisez les poissons, il dit à la terre, produisez les arbres. Mais quand il arrive au niveau de l'homme, il laisse sa bouche et il va façonner l'homme avec ses mains. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis tout son cœur. Oh my God. Si les hommes savaient à quel point ils sont aimés par Dieu. Et là où il a fini avec, comme on le dit souvent dans la Genèse, il a mis son esprit dans l'homme. Si Lucifer avait l'esprit de Dieu en lui, oh, il y a beaucoup d'erreurs qu'il n'aurait pas commis. Il n'aurait pas laissé Judas vendre Jésus. Il n'aurait même pas essayé de passer par le serpent pour séduire Adam et Ève. Le simple fait que l'esprit de Dieu n'était pas en Lucifer, ça l'empêchait de penser comme Dieu. Oh my God, Saint-Esprit de moi. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te faire savoir quelque chose, c'est que la marque de Dieu en l'homme, c'est quand Dieu dépose son esprit. Parce que l'esprit de Dieu sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, il est révélé à l'homme ce que Dieu pense. Mais à Lucifer, il n'était pas révélé ce que Dieu pense. Oh. Donc, en fait, en l'homme, Dieu a mis son esprit. C'est ici où il a montré à Lucifer que je pouvais faire encore plus grand que ce que tu pouvais penser.
Parce que si Lucifer avait l'Esprit de Dieu, il aurait un temps soit peu imaginé que Dieu pouvait avoir un côté rédemptionnel. Parce qu'il a fait une erreur, il a été chassé du jardin d'Éden. Par contre, l'homme fait une erreur et Dieu prévoit un plan rédemptionnel. Si Lucifer avait l'Esprit de Dieu en lui, il aurait rapidement pensé que, oh, Dieu peut avoir un plan rédemptionnel. Mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Donc, l'homme, je vais dire la haute technologie de Dieu, et même s'il fallait que Dieu gâte encore, j'aimerais te demander la question, comment est-ce qu'il allait faire pour créer encore un être supérieur à l'homme? En fait, le tout là, qu'est-ce qu'il allait encore faire? Parce que le clou, c'est quand il met son esprit en l'homme. Donc, je ne vais pas te montrer la limite de Dieu, non. Je vais te montrer tout l'amour que Dieu a eu pour l'homme, jusqu'à mettre son esprit en l'homme, pour que l'homme reflète son image. Quand Lucifer voit l'homme, Lucifer directement pense à Dieu qui lui l'a créé. J'aimerais te dire quelque chose, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'as pas été créé n'importe comment. Oh, Jésus. Il dit l'autre jour dans le livre d'Exode 7 au verset 1 à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Lucifer, Dieu avec grand D. C'est-à-dire que devant Pharaon, autant pour moi, quand Pharaon voyait Moïse, il voyait le Dieu qui a tout créé. Et la Bible déclare dans le livre de Jean 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne. Je leur donne. Cette gloire, il nous a donné cette gloire. Donc, quand on dit que Dieu ne partage pas sa gloire, c'est faux. Il partage sa gloire avec tous ceux qui ont accepté son Fils. Et la gloire que tu as reçue de Jésus est supérieure à la gloire de Moïse. Mais Moïse pouvait être Dieu devant un homme. Écoute, devant Lucifer, tu es un Dieu. Tu es Dieu. Et tu as cette nature. Je ne sais pas pourquoi l'Église ne parle pas beaucoup de ça, de cette nature divine qu'on a. Tu es un Dieu. Tu es Dieu. Lucifer, quand il te voit, il revoit ce Dieu-là qu'il a précipité d'Éden et qui va le condamner dans les jours à venir. Gloire à Jésus. Donc en fait, c'est tout ça un peu qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle, puisque Lucifer, il disait, la Bible nous fait comprendre qu'il faisait des va-et-vient au ciel, puisqu'il quittait Éden, il allait au ciel et tout. Il a sali le ciel et il fallait que Dieu, dans son amour, vienne sauver l'humanité. Dieu est sorti de lui-même, prendre un corps humain pour venir nous sauver. C'est pour ça que lorsqu'il ressuscite, il y avait deux anges qui se tenaient, un à la tête du tombeau de Jésus, l'autre au pied, qui en fait était l'image des deux chérubins qui étendaient leurs ailes au niveau du propitiatoire. Souviens-toi, au niveau du propitiatoire, les deux anges qui étendaient leurs ailes, c'était un peu cette image qui était remis encore. C'est-à-dire que Jésus est notre propitiatoire. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il ressuscite, en tant que souverain sacrificateur, il dit à Marie de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore allé vers son Père. En réalité, il partait purifier l'erreur que Satan avait faite auparavant. Donc, il a entré avec son propre sang. Dans le livre d'Hébreux 9, on le comprend clairement, qu'il a entré avec son propre sang. Il a fait cette aspersion. Une fois pour toutes, il a purifié le ciel. Il a purifié la terre. Quel merveilleux Dieu nous servons. Donc en fait, Satan a toujours voulu recevoir l'adoration venant des hommes, de ces hommes glorieux. Satan sait que l'homme est glorieux. Venant de ces hommes avec une infinie gloire que Dieu a créée. Satan connaît comment Dieu a créé l'homme. Donc il a toujours voulu recevoir l'adoration, mais il n'a jamais pu. Dans la fin des temps, à la grande tribulation, au milieu de cette grande tribulation, il recevra l'adoration venant des hommes, passant par l'Antéchrist. Nous allons mieux le voir. Donc j'espère que cet enseignement t'a béni. Tu comprends maintenant pourquoi la terre était informe et vide. Et l'erreur que Satan a fait. Et tu comprends que Jésus t'aime et que tu es le sceau de sa création. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait waouh! Il n'y avait pas une autre création qui pouvait égaler à l'homme. Et aussi, il est important que tu le saches qu'il y a eu une préhistoire. Donc, entre le verset 1 et le verset 2, on comprend que quelque chose s'est passé. C'est ce jugement, comme tu lis dans Ézéchiel 28, ce jugement donc, qui a provoqué ce chaos parce que c'était un astre qui devait être détruit, qui devait être jugé. Shalom, je t'aime.
Ayant une pensée spéciale pour les cancéreux aujourd'hui, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont le cancer. Je prie que la grâce de Dieu vous localise. La Bible déclare qu'il a porté nos infirmités. Alors qu'il est mort à la croix, il est ressuscité. Bien-aimé, il a porté ta maladie. Le tout, c'est de croire. C'est simplement ça. Pourquoi tu arrives à croire aux ordonnances du médecin disant que tu vas mourir, que tes poumons sont foutus, et tu n'arrives pas à croire aussi à l'ordonnance qui est la Bible, où il te dit qu'il a porté tes maladies, il a porté tes souffrances. C'est ce que tu crois que tu vis. Oh my God. Ce que tu crois, tu vis. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel te guérisse. Au nom suprême de Jésus, j'ordonne à cette maladie de libérer ton corps. Out of him now, in the name of Jesus. Quelle que soit cette maladie, ce cancer que tu as, Jésus l'a porté à la croix. Alors je l'ordonne de mourir dans ton corps, dans tes cellules, au nom suprême de Jésus. Ce cancer est mis à terre maintenant au nom de Jésus. Reviens témoin de ce que l'Éternel aura fait, parce que l'Éternel qui te guérit, l'Éternel qui te guérit au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur, je ne sais pas comment t'expliquer cela, mais l'Éternel maintenant te donne un nouveau cœur. L'Éternel te donne un nouveau cœur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, un cœur qui arrête les palpitations et qui se remet à battre normalement au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Je ne sais pas où tu as le cancer, peut-être au niveau du nez, peut-être à la tête. Je ne connais pas où tu l'as, mais au nom de Jésus, ce Dieu qui guérit, qui m'a guéri et qui continue à guérir, au nom puissant de ce Jésus ressuscité, j'ordonne à cette maladie de te libérer au nom de Jésus. Crois simplement, tu es guéri. You are free. You are free. In the name of Jesus. Shalom. Je t'aime. Rejoins-nous pour les prochaines émissions où on va mieux parler de la parole de Dieu, entrer dans plus de détails. Bye bye.